8h, la bourse en temps réel. Oui, c'est un chiffre qui va faire parler, j'en suis sûr. Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services qu'on retrouve chaque après-midi à 16h dans Intégral Bourse. Bonjour et bienvenue Grégory, ravi de vous retrouver. Oui, le chiffre qui va faire parler, c'est cet ISM manufacturier, cette grande enquête de conjoncture. C'est une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat américains en l'occurrence. Le chiffre tombe sous les 50. Alors pour la première fois, j'ai pas la précédente marque sous les 50, mais en tout cas, c'est un indicateur qui ressort sous les attentes des économistes. On attendait un chiffre autour de 51. Eh bien, on tombe à 49,1 pour l'ISM manufacturier dans un contexte où les nouveaux tarifs entre la Chine et les États-Unis sont appliqués depuis dimanche dernier. Oui, alors j'ai regardé, en fait, c'est le chiffre le plus faible depuis janvier 2016. Ça fait bientôt 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? On a sous les yeux la preuve de dégâts que font ces tarifs et cette aggravation de la guerre commerciale avec la Chine. Je dirais, non pas dans l'esprit des investisseurs, mais surtout dans l'esprit des dirigeants d'entreprise, puisque, il ne faut pas oublier, quand vous parlez de ISM, c'est une enquête d'opinion de ces dirigeants. Et ces dirigeants qui, là, expriment une opinion négative sur l'économie, puisqu'un chiffre en dessous de 50 indique, en tout cas dans le secteur manufacturier, une contraction. Est-ce une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. C'est très très difficile, et votre précédent invité le disait, d'imaginer si vous êtes dans beaucoup de secteurs d'activité, mais spécialement dans le secteur de la manufacture, d'imaginer que, en l'absence de visibilité, on puisse s'engager à des nouvelles dépenses, à des nouveaux projets. Donc oui, il y a contraction d'un secteur qui aux États-Unis représente, il faut bien le noter, non pas la majorité de l'économie, mais environ 13% de l'économie. Est-ce que ça suffit pour faire passer l'économie américaine en récession? Non. Est-ce que c'est un signe suffisant pour montrer que la guerre commerciale fait des dégâts dans l'économie? Oui. Est-ce que c'est un signe aussi que la Réserve fédérale va continuer à baisser les taux? Certainement, puisque là, elle peut s'appuyer sur des données qui sont, je dirais, relativement solides. Même si c'est une enquête d'opinion, il faut dire que l'opinion des personnes interrogées a très rapidement un effet sur l'économie. Oui, c'est intéressant de voir la réaction de marché, alors très immédiate, mais sur le coup, sur la publication de ce chiffre qui semble indiquer une contraction de l'activité manufacturière aux États-Unis au mois d'août, le marché ne réagit pas positivement. Alors ça peut paraître naturel de dire ça comme ça, sauf que parfois le marché, justement, dans l'attente de baisse de taux d'action de la Réserve fédérale de la Banque centrale américaine, on aurait pu se dire, tiens, si la situation va mal, c'est toujours la même histoire, hein, bad news is good news. Là, visiblement, à ce stade en tout cas, le marché reste très très prudent dans cette logique-là, Grégory. Oui, vous savez, les réactions de marché peuvent être aussi extrêmement influencées par des niveaux techniques. Et je dirais techniquement, peut-être que vous aviez eu pas mal de programmes de vente d'actions qui pourraient ou se seraient mis en route si un indice tel que cet indice ISM indiquait une contraction, donc descendait en dessous de 50. À court terme, une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est certain. Pour une fois, on a peut-être les marchés qui réagissent d'une façon relativement logique. Mais je ne pense pas qu'on va retrouver la logique. Je pense que le seul espoir, je dirais non, il y a deux espoirs actuellement dans les marchés. C'est que la Réserve fédérale continue à baisser les taux. C'est à peu près certain que ça va arriver. L'autre espoir, c'est que cette guerre commerciale, petit à petit, arrive à une conclusion ou arrive à des développements favorables. Aujourd'hui, on n'a pas de développement favorable. Si demain, on avait de nouveau, grâce à des tweets de Trump ou d'autres nouvelles, un développement favorable, les marchés retrouveraient peut-être un peu de couleur. Tiens, dans la guerre, l'affrontement Chine-États-Unis, n'oublions pas le dossier Huawei, Grégory, l'équipementier télécom chinois qui est mis au banc du business américain et qui accuse aujourd'hui le gouvernement d'harceler ses employés, notamment à travers des cyberattaques potentielles. C'est ça, Grégory ? Oui, alors il y a deux volets à ce que dit Huawei. D'un côté, donc, ils parlent d'attaques, comme vous dites, informatiques contre leurs serveurs de la part du gouvernement américain. Allez savoir. Mais de l'autre part, ils disent que leurs employés sont vraiment sujets à un harassement assez net, que par exemple, des agents du FBI sont allés chez leurs employés aux États-Unis pour les interroger.
que certaines personnes se sont fait passer étant des employés Huawei pour parler à d'autres employés, pour essayer de tester un peu ce qu'ils pensaient. Certains autres agents des autorités américaines ont essayé de retourner, si on peut dire, des employés Huawei pour avoir des informations. Donc, on a l'impression, s'il faut croire ce que dit Huawei, qu'il y a un effort net à l'intérieur des États-Unis pour, d'une certaine façon, déstabiliser cette compagnie. Il ne faut pas oublier que là, il y a une sorte de cessez-le-feu, puisque c'est une période d'étude par rapport à la suite des mesures de rétorsion contre Huawei, mais cette période va bien un jour se terminer et on arrivera peut-être à, par exemple, l'interdiction pour beaucoup de compagnies américaines de livrer des pièces qui sont vraiment nécessaires à Huawei. Donc, je dirais, c'est une guerre qui n'est pas près d'être terminée, et ça, c'est, je dirais, encore peut-être un peu plus d'huile sur le feu dans une situation qui est très tendue. Bon, effectivement, et au moment où on se parle, la baisse s'accélère un petit peu sur les marchés. Bon, il n'y a rien de dramatique à ce stade. On perd 1,5% sur le Dow Jones. On voit les indices européens, effectivement, qui accélèrent encore un petit peu à la baisse. On recule de 0,85% pour le CAC 40 et les valeurs refuges, toujours sollicitées par les investisseurs dans ce contexte. L'once d'or, là, qui bondit à nouveau aujourd'hui de quasiment 1%, au-delà des $1 540 désormais. Grégory, on parle beaucoup, nous, du Brexit en Europe. Question très ouverte, est-ce que c'est un sujet dont on parle chez vous à New York? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse Wall Street, ou est-ce que non, les corporates américains, j'allais dire, ont d'autres chats à fouetter en ce moment? Oui, je dirais que c'est pas la principale préoccupation de Wall Street, évidemment. C'est une préoccupation, mais pour peut-être d'autres raisons. Par exemple, la préoccupation, c'est vis-à-vis de la faiblesse qui, tous les jours, semble de plus en plus importante de l'euro. Alors, c'est évident que l'Angleterre a sa propre monnaie, mais ça a un effet très négatif sur l'euro. Qui dit faiblesse de l'euro dit renforcement très, très net du dollar, qui là est évidemment un souci pour Wall Street. Donc voilà peut-être un des effets, je dirais, collatéraux des problèmes anglais. On n'en parle pas tellement. Est-ce qu'on va plus en parler? Je pense. Quand il y aura un tout petit peu plus de visibilité sur le sujet. Il semble, je pense en tout cas pour les Américains, que c'est un sujet qui est tellement compliqué que j'entends très très peu de commentaires, et même quand on écoute les nouvelles, que ce soit économiques ou les nouvelles politiques, les journalistes américains n'osent pas trop aborder le sujet parce qu'ils savent vraiment pas par quel bout le prendre. Bon, bah ça évite peut-être de trop spéculer effectivement sur ce qui pourrait se passer. Et nous, on essaye de le faire. On verra tout à l'heure ce qui se passe au Parlement britannique. On sera sur place, je le rappelle, avec notre envoyé spécial à Londres, Delphine New, qui suit pour nous depuis le début le référendum de juin 2016, qui suit pour nous ce dossier du Brexit. Un mot peut-être pour finir d'Apple, Grégory. Apple, alors qui présente une fonction qui va permettre de mesurer la qualité du sommeil. Quel est le business derrière pour Apple? C'est toujours un peu la question. Oui, alors là, ça va être justement pour le Apple Watch. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Apple Watch fait partie des produits qui, à partir du 1er septembre, ont un nouveau tarif. Le iPhone n'est pas encore concerné. Apple Watch est concerné. Donc, c'est une façon un peu pour Apple de détourner l'attention. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de mesurer des fonctions du sommeil, comme la respiration, les cycles du sommeil, d'endormissement, etc. Ça peut être intéressant, c'est certain. C'est aussi certain qu'en fait, l'Apple Watch est un produit de Apple qui marche très bien. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais c'est un produit qui est non seulement rentable, mais qui est avec assez peu de compétition actuellement. Donc, voir un effort de ce côté-là n'est pas étonnant. Il faut savoir qu'il y a une grande réunion avec la présentation des nouveaux produits de Apple le 10 septembre. On peut donc attendre que Apple Watch et ces nouvelles fonctions par rapport au sommeil fassent partie, je pense, des choses dont on parlera le plus à ce moment-là. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous tous les jours en duplex depuis New York pour commenter tout ce qui fait l'actualité pour Wall Street, pour les investisseurs américains, le président de Mescart Financial Services. Vous avez le droit d'aimer les sushis.